Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un tirage astrologique simplifié pour les Gémeaux ou les personnes du signe ou de l'ascendant Gémeaux pour le mois de juin. Donc pour cela, je vais prendre mon oracle chemin de l'incarnation et on va voir un petit peu quelle va être la tendance sur le mois de juin pour les Gémeaux. Alors, une carte s'est retournée. Nous avons une carte. Donc, c'est la migration, éloignement, déplacement et étranger. Alors, il se peut qu'il y ait des déplacements sur le mois de juin, qu'il y ait des déménagements. Peut-être que certains vont quitter un pays, un département, un lieu de vie pour aller vivre ailleurs. Bon, on va en savoir plus par la suite. Alors, je coupe. En dos de deck, nous avons le cerveau, mental, logique et science. Il se peut que certains Gémeaux réfléchissent peut-être actuellement à, trouver un moyen de se déplacer, de déménager, de quitter un lieu pour aller vivre ailleurs. C'est possible aussi. Donc on va voir. Alors, quelle carte représente les Gémeaux pour le mois de juin? Alors, nous avons la fille, bébé, enfant et naissance. Alors, il se peut que pour certains Gémeaux, il y ait une forme de renaissance, que certains se démarrent peut-être une nouvelle activité. Alors, ça peut être, vous pouvez être des femmes du signe des Gémeaux ou alors des hommes d'une énergie yin, c'est-à-dire une énergie d'accueil. C'est possible également. Donc, c'est comme si vous vous donniez naissance ou renaissance. Peut-être que d'autres attendent également un bébé ou une petite fille. C'est possible aussi. Hein. Donc, on va voir ce que nous disent les cartes ensuite. Quelle carte représente l'argent pour les Gémeaux? Alors, nous avons le cadeau, surprise, don et gain. Donc là, on nous annonce quand même un cadeau, peut-être un gain d'argent, peut-être que vous allez recevoir de l'argent ou un héritage, peut-être que vous allez gagner de l'argent à un jeu, vous allez avoir un cadeau, une surprise, peut-être que vous allez recevoir de l'argent de manière inattendue. Quelle carte représente le cours ou la formation? Nous avons la migration, éloignement, déplacement et étranger. Oui, alors donc pour certains, peut-être qu'ils vont devoir peut-être aller étudier à l'étranger, peut-être se déplacer pour suivre des formations ou des cours ou s'éloigner d'un lieu de vie ou d'une zone pour, dans le but de se former ou d'apprendre en fait, peut-être d'aller sur un parcours d'apprentissage, un parcours initiatique. Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Alors, nous avons le taureau, le 21 avril au 20 mai, vendredi gestionnaire. Peut-être que certains vont peut-être suivre justement des formations dans la gestion d'entreprise, la gestion immobilière, la gestion de biens, la gestion financière. C'est possible également. Ou alors peut-être que dans votre intérieurement, vous êtes déjà de très bons gestionnaires. C'est possible aussi. Ou alors il y aura peut-être aussi la volonté de rencontrer une personne qui vous apportera des informations quant à la gestion de vos biens financiers, mobiliers, de patrimoine, des choses comme ça. Donc prenez uniquement ce qui vous parle. Hein. Quelle carte représente le cœur? Alors, nous avons le lion du 23 juillet au 22 août, dimanche et orgueil. Alors, pour le cœur, peut-être que certains dans leur cœur ont des personnes du signe du lion ou de l'ascendant lion. Peut-être qu'ils vont rencontrer l'amour sur la période de juillet, août. C'est possible également, ou un dimanche. Peut-être que certains ont une forte estime d'eux-mêmes.
peut-être qu'ils sont un petit peu imbus de leur personne également. C'est possible également. Donc, ou à l'inverse, ça peut être aussi l'inverse, qu'ils manquent un petit peu de confiance, d'estime d'eux-mêmes, c'est aussi possible. Donc prenez ce qui résonne en vous, hein. Quelle carte représente le travail? Nous avons la Vierge du 23 août au 22 septembre, mercredi et méthodique. Peut-être qu'il y a un travail d'organisation à faire par rapport à son travail pour être plus méthodique. Peut-être qu'il y a un travail qui va reprendre sur la période du 23 août au 22 septembre. Peut-être qu'il y aura une activité plus accrue. Peut-être que vous aurez peut-être des nouvelles par rapport à un contrat de travail un mercredi. Il y aura peut-être quelque chose en lien, ou alors le travail ou la mission d'âme, hein. Vous verrez un petit peu ce qui résonne en vous. Quelle carte représente votre autre ou la personne de votre cœur? Nous avons les éoliennes, énergie, force, souffle. Peut-être que la personne de votre cœur a besoin de souffler un petit peu dans cette relation, de se ressourcer, de retrouver des forces, de l'énergie. Peut-être qu'elle va, elle ou il va aller trouver ses forces dans les éléments, hein, la terre, l'eau, le feu, la nature en fait, hein. Ou alors peut-être qu'également cette personne travaille avec les énergies. C'est possible également, hein. Donc prenez ce qui résonne en vous. Quelle carte représente la sexualité? Alors, nous avons le mariage, union, couple, bal des mariés. Et nous avons la surprise également. Peut-être qu'il va y avoir une sexualité qui va se transformer en union ou un mariage. Il va peut-être y avoir quelque chose qui va se manifester. Peut-être qu'il y aura une relation qui aura, vous vous rencontrerez peut-être lors d'un mariage, peut-être que vous serez invité à un mariage, ou alors il y a peut-être une relation qui avait peut-être démarré de manière sexuelle et là qui va prendre de l'ampleur et vous amènera à un mariage, à une union beaucoup plus sérieuse et plus importante. C'est possible également. En tout cas, il y a un très beau cadeau, donc peut-être que d'autres vont se marier, hein, donc voilà. Alors, quelle carte représente le voyage? Alors, nous avons la balance du 23 septembre au 23 octobre, vendredi et équilibre. Alors peut-être qu'il va falloir justement se déplacer pour trouver un équilibre dans votre vie, dans tous les domaines de votre vie en fait, pour être en équilibre. Peut-être qu'il va falloir qu'il y ait un changement, un déplacement, peut-être un déménagement. Peut-être qu'il va falloir s'éloigner, peut-être soit d'une personne aussi qui est peut-être du signe de la balance, ou s'éloigner d'un environnement ou d'une zone particulière pour retrouver l'équilibre. C'est possible également. Peut-être, voilà, prenez, ou alors peut-être que vous trouverez cet équilibre avec une personne de la balance également. Peut-être que voilà, prenez uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous parle. Alors, quelle carte représente la carrière? Nous avons les épées, blessures, trahison et attaque. Il se peut qu'il y ait des blessures, alors une trahison ou attaque, alors ça peut être soit avec une personne peut-être du signe de la Vierge, peut-être qu'il y aura une forme de trahison peut-être également par rapport à cette mission d'âme, par rapport à ce travail, par rapport à cette activité. Là, on est sur la carrière et le travail. Il y a peut-être un lien. Peut-être que ce travail est à faire justement à libérer ces blessures, se libérer de ces formes d'attaque en fait, de ces... peut-être qu'il y a ce travail à effectuer et peut-être que d'autres demanderont peut-être des conseils pour pouvoir gérer leurs blessures et pour être vraiment en paix et ne pas se sentir dans un sentiment de trahison ou gérer leur défense par rapport à certaines attaques.
Il y aura peut-être des personnes qui auront besoin de conseils. Voilà. Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Alors, nous avons la vengeresse, sévérité, rigidité sans état d'âme. Il se peut qu'il y ait un sentiment de vengeance autour de vous, qu'il y ait des personnes qui ont envie de se venger, qui soient sévères, rigides, peut-être envie de justice, envie d'un jugement, c'est possible également. Ces personnes peuvent être aussi du signe du lion ou représenter une forme d'institution aussi, c'est possible. Une certaine force en fait, un petit peu comme... voilà, en tout cas, autour de vous, il faut peut-être faire attention. Il y a peut-être des gens qui ont envie de se venger ou qui sont peut-être dans un mauvais état d'esprit. Quelle carte représente la douleur? Alors, nous avons la maison, foyer, intériorité, persévérance. Il y a peut-être un travail à faire au niveau du foyer, de la maison. Allez avec persévérance. Alors, continuez peut-être à persévérer dans votre direction. Écoutez votre intériorité, écoutez votre intuition. Peut-être aussi qu'il y aura des difficultés par rapport à ça, à un certain foyer. Peut-être que il y aura peut-être le fait de faire les choses avec méthode, être peut-être gérer certaines douleurs, certains conflits, mais avec méthode pour que ce soit plus en paix. Et il y a peut-être un travail à faire. Et en fait, le fait aussi de, à travers la maison, en fait, il y a le fait de dire si vous ne passez pas par la porte, vous pouvez passer par la fenêtre. Donc en fait, c'est d'insister un petit peu pour pouvoir persévérer, peut-être aussi dans une activité professionnelle en fait, hein. Bon, il y a un travail à faire où il y aura peut-être des difficultés. Alors soit à travers une activité professionnelle avec l'immobilier par exemple, ou alors une activité en lien avec sa maison, son intérieur, son habitat, sa famille, son foyer. C'est possible également. Il y a quelque chose qui peut être un petit peu douloureux, mais c'est aussi peut-être pour retrouver un équilibre. Donc voilà. Donc voilà pour les Gémeaux pour le mois de juin. Cette vidéo ne parlera pas à tout le monde. Vous pouvez aller consulter les vidéos sur les ascendants pour avoir des compléments d'informations. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.